Star Africa, les rendez-vous de tous les étoiles d'Afrique, deux enfants du pays et d'ailleurs, mais l'Afrique, et oui, c'est l'Afrique qui est à l'honneur. Et aujourd'hui, nous recevons aussi un digne fils d'Afrique. Ces temps-ci, il communique l'espoir, il communique le courage, la force d'avancer et de ne surtout rien lâcher. Lui, il s'appelle Lumino. Bienvenue dans cette émission Star Africa. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va, tu vas bien? Super, super. Ok, merci, tu peux t'asseoir. Merci. Voilà, on est avec Lumino dans Star Africa. Bienvenue. Merci beaucoup, Brent. D'accord. Merci, c'est un Ça nous plaisir. fait plaisir de vous avoir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement, vous communiquez l'espoir. Actuellement, vous poussez les gens à aller de l'avant. Et c'est comme ça que nous, on s'est dit, attends, il faut qu'ils passent dans Star Africa et qu'on parle de tout ça. Mais comme c'est pour la première fois dans Star Africa, si Lumino se présentait vraiment correctement comme il faut, pour éviter le... Non, non, lui-même va dire comment il s'appelle dans l'intégralité. Et s'il nous parlait, il s'est présenté carrément. Qui est Lumino? Lumino, d'abord pour commencer, parce que c'est quelque chose que les gens doutent jusqu'aujourd'hui. Congolais, RDC, quinois, né à Kinshasa. Mon nom de naissance, c'est Charles Bofossa. Charles Bofossa. Charles Bofossa. Ok. Grandi partiellement au Congo depuis la naissance, ensuite sorti. Raison pour laquelle au départ on m'a entendu beaucoup plus en anglais parce que maintenant je me suis mis dans un état où je réfléchis en anglais. Oui, oui. Sinon je suis compositeur, en gros programmeur, parolier, Ok. ingénieur de son et voilà, et vocaliste. Donc je fais un peu le tout. Ah, Donc je me donc sens vous un peu êtes, comme on béni. dit, un homme orchestre. Voilà, si vous voulez. Vous êtes un homme orchestre. D'accord. Alors, ça fait combien de temps déjà que l'homme orchestre a senti qu'il avait tout ça en lui et qu'il a commencé réellement à les pratiquer? Non, je pense que c'est depuis le ventre de ma mère. Ok. C'est quelque chose avec lequel je suis né. Et petit à petit, avec le temps et l'âge, au départ, c'était à 6 ans, c'était d'abord la musique. Ok. C'était la danse, pardon. C'était Ok, la danse. ok. Et c'était Michael Jackson. Je pense que Ouais. à cet âge-là, il n'y a personne Rien à faire. qui pouvait rater Michael. Donc, c'était vraiment la danse. Mhm. Je me mettais à répéter toutes ces chorégraphies des concerts et tout. Avec le temps, comme on avait tout un orchestre à la maison, parce que mon père était, après avoir quitté la politique, il s'était mis dans voilà, tout ce qui est prière, dans l'évangile. Et voilà, donc on avait tout un orchestre à la maison. J'ai commencé à toucher un tout petit peu à 2-3 instruments. Et ce talent de programmeur a commencé, Ok. savoir jouer un petit instrument, l'autre. Et avec l'âge, je me suis mis avec 2 amis, qui l'un chantait, l'autre rappait. Ils ont commencé à m'apprendre 2-3 choses. Ok. Et j'ai commencé, en fait, mon Et ils sont entourage... toujours dans la musique, les amis, non? Euh, C'était juste non. la musique de jeunesse. Ouais, c'est un truc qu'ils aimaient comme moi, seulement peut-être qu'ils n'avaient pas assez de passion, c'était pas vraiment la chose. Ouais. Ils ont dû arrêter parce que la vie ne permettait pas. Et maintenant ils sont voilà, Dans autre ils chose. vivent dans autre chose. Et Voilà. ils sont bien dans ce qu'ils font, mais Ok. voilà, la musique, c'est, tu vois, ils n'ont pas pu aller D'accord. jusqu'au bout avec. Mais moi, Je vois, ouais. moi, je suis allé jusqu'au bout. Donc finalement, en grandissant, j'ai pu, voilà, remonter à la surface tous les petits talents que j'avais, qui fait de moi comme tu appelles, l'homme orchestre. Voilà. Aujourd'hui, donc, pour répondre à ta question, c'est depuis tout bébé, quoi. C'est depuis tout bébé et que ça avance. C'est bien. C'est bien. Et on sent, deux fois, c'est comme ça. Les amis peuvent t'initier à quelque chose alors que toi, tu l'avais. C'était carrément en toi. Et eux, ils l'ont réveillé, on va dire. Voilà. c'est Et un petit voilà. rappel. ils l'ont juste réveillé. Alors, on a la première fois, moi, personnellement, que je découvre Lumino, c'est dans... Et puis voilà. Et déjà, l'histoire de Rokonolo jusqu'à aujourd'hui, il y a eu du chemin. Il y a eu carrément du chemin. Et si tu nous parlais d'abord de Rokonolo en quelques secondes, après, on va avancer avec le Lumino d'aujourd'hui, parce que c'est le Lumino d'aujourd'hui qui nous intéresse beaucoup. Oui, bref, donc quand je suis sorti du pays, après 2-3 pays, finalement, je me suis installé en Afrique du Sud. Mais voici, la raison déjà pour laquelle j'étais sorti du pays, c'était pour les études. Ok. D'accord, j'ai fait ce qu'il fallait, mais tu étudies, tu fais ce qu'il fait, mais il y a le truc là qui Voilà. te dit non, le Ndoulé, c'est ton truc, tu Ouais. peux pas arrêter. Ouais. Alors, c'est pas que j'ai arrêté les études, Non. mais je me suis mis complètement dans la musique. Au Ok. départ,
j'ai commencé d'abord à produire, donc je faisais des sons pour les artistes non connus, jusqu'à ce que je sois capable de produire 2 artistes sud-africains connus et tout. Après, je me suis dit, si je sais faire tout ça, pourquoi ne pas faire Eux aussi. moi-même? Voilà. Ouais. Non, mais on ne sait jamais. Ben ouais. Tu vois, et j'ai produit 2-3 sons qui m'ont permis de tourner dans les festivals, dans les boîtes en Afrique du Sud. Voilà, en Afrique du Sud. C'était vraiment bien, jusqu'à ce que je compose Rokonolo, Voilà. que j'ai mis en ligne comme ça. Tu sais, on se cherche. Et je l'ai mis en ligne comme ça. Et après, Tu veux dire quoi d'ailleurs, Rokonolo? Rock on the low, c'est-à-dire le rocher en dessous, Ah. qui revient toujours au courage à la fois, Ouais. tu vois, la résistance de la vie. Alors j'ai juste africanisé ça et commercialisé et comme rock on the low. Mais au départ, c'est rock on the low. Alors j'ai mis en ligne et 2-3 semaines après, je commence à recevoir des appels. Bonjour, c'est vous, Lumino, tout ça. Oui, oui. On a entendu un son. Est-ce que c'est vous qui l'avez créé ou c'est juste non, c'est moi et tout ça. Mais c'est un truc de malade. Est-ce qu'on veut vous voir? Il y a un gars même qui venait de Lubumbashi. Il a quitté Lubumbashi pour venir jusqu'en Afrique du Sud. Juste pour ce son-là. Juste pour ce son. Travailler dessus et pas. Il a eu une urgence. Malheureusement, on a coupé. On avait déjà de produits, mais il a dû rentrer par urgence. Et après, il y a un label qui m'a appelé. Et après, c'est Mombi qui m'appelle. Et c'était une. Moi, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tu t'attendais pas, quoi. Pas du tout, quoi. Ouais. Pas du tout, je l'ai juste mis comme ça. Ouais. Et les gens commencent à m'appeler. Bref, c'est avec Mombi que finalement j'ai eu la dernière discussion, la dernière conversation, et on s'est entendu sur quelque chose. Ouais. Bref, je suis revenu et ça fait le buzz que ça fait. Ça fait le buzz et puis il y a eu des featuring. Grâce à ça, j'ai été invité au MTV Award en Afrique du Sud. J'étais juste guest, mais arrivé là-bas, j'ai rencontré les autres artistes comme Franco, Diamond Platnumz. On était avec les grandes autorités de Sony Music, de toutes ces grandes compagnies. Bref, un jour, on était ensemble et par hasard, Mombi, il a joué la chanson. C'était par erreur. Il a joué la chanson, le temps de retourner il a pour voulu changer. jouer autre chose. Voilà. Et c'est Rokonolo qui a joué. C'est Rokonolo qui a joué la version originale. Oui. Et pendant que ça jouait, le temps qu'il se retourne pour changer. Ils ont dit non, laisse. C'est quoi ce truc? Ils ont écouté, tout le monde était malade dessus. Et c'est comme ça qu'on s'est donné l'idée, voici, on va faire le remix. Et le remix est venu, on a été invité à la Cannes 2017 au Gabon, seulement grâce à cette chanson. Voilà. Et ça m'a vraiment mis sur le net, ça a mis mon nom sur la surface globale. Et c'est ce qui a aussi convaincu à l'artiste que tu es que, écoute, la musique, c'est mon truc, quoi. Ouais. Il faut que j'y aille. Je dis ça m'a prouvé. Et puis ça te motive. C'est un produit que tu ressors, mais qui te remotive toi pour continuer. C'est à partir de là, j'ai dit non. Si j'ai pu faire ça, je peux faire beaucoup mieux. Voilà. D'accord. Alors, on a vu Rokonolo, là où tout est parti. Vous avez compris l'histoire de cette chanson dans cette émission Star Africa. Mais aujourd'hui, si tu demandes aux Congolais, Lumino, tu dis Ndima. D'ailleurs, là, on va faire même bilingue parce que je sais qu'il y a plein même de gens, moi français, mon boulot, mais Ndima a encore à monter. Très bien. Alors, avec Rokonolo, ils ont eu une autre image. Bien que quand tu as expliqué le rock au-dessus, tout ça là, mais ils ont retenu anglais, et voilà. Mais quand ils ont suivi Ndima, après Ndima, on va parler de plus haut, toujours dans cette émission. Laisse-moi te dire que cette chanson, elle n'appartient à aucun camp. Je vois les frères en Christ, sœurs en Christ, s'approprier cette chanson. Je vois celui qui n'est pas très motivé à aller prier, mais s'approprier quand même cette chanson. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est issu de réalité réelle de la vie de Lumino ou c'est juste un texte écrit par hasard? Vraiment, Eza Lisolo, Yavi Nangai Moko, tu vois. Ndima, la chanson de Ndima. La chanson de Ndima, donc Naouta maladie vraiment très compliquée. Et Bominga 3 fois, mais merci Nazaki na hôpital en ce moment-là, on a dû me réanimer. Mais sinon, ça m'a compliqué pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, Nazaki na maladie. So moninga la TV ou bien na nini, na osala karapo. Et puis c'est une maladie compliquée. C'est pas que ça va me rendre faible. Non, c'est un truc qui te donne des crises chaque 3 jours. Mais la crise, du genre, en même temps, on a une crise à l'estomac, en même temps, on a une crise cardiaque. Et Kenzela Moro n'a pas en même temps. En même temps.
Ok. Tu vois, si j'étais trop dedans dans le superficiel, j'allais dire non, c'est un oncle de la famille qui me Voilà. mange et tout, tu vois. Kindoki. Ouais, Isaac Indoki, c'est vraiment une maladie compliquée, il m'a fait souffrir. Bref, je me suis déplacé, moi, Bamboka, pour trouver la solution, mais il n'y avait vraiment pas, il ne trouvait rien. Donc, vraiment, Il n'arrivait pas à expliquer. Il n'arrivait pas à expliquer. On voit les. C'est-à-dire, ce sont des. Et à maladie, ok, hôpital, Babi. Cœur, ils a bien. Nini, ils a bien. Poumon, ils a bien. Foie, ils a bien. Mais c'est quoi alors? Mais c'est quoi le problème? Donc, Ok. j'ai tourné. Bref, il y a un docteur qui a vu un truc, non, ça s'appelle béance de cardia. Moi, porte-moi au Bozali. Normalement, il kangamaka. Mais, il y a eu etikali au fond. Donc, ma solo, tout est estomac, et zonga. Place, il ne faut pas zonga. Ok. Alors, ça crée, il y a un niveau là où il y a des nerfs. Et ça fait un alors, court-circuit. tous les nerfs, ça fait les courts-circuits. Mais il n'y a pas de médicament pour. Et c'est un truc qui peut te prendre anytime. Hein. Tu peux faire une de tes crises et bye bye, tu es parti. Ok. C'est pourquoi je disais, j'ai 2-3 ans à vivre. C'est parce qu'on m'avait dit, tu peux mourir anytime. Voilà. Tu vois. Mais alors, cette force-là, Lumino, autant au lobby, des fois, ça sera peut-être le souci et autre chose au lieu de maladie. Au lieu même maladie. Cette force-là est arrivée. Quand est-ce que tu as compris ça? Et on est au Vandi, nous comprendre que tu es. Parce que je ne sais vraiment pas comment expliquer cette maladie, mais à un moment, je me suis dit, s'il n'y a pas de médicament, donc je suis déjà mort. Ok. D'accord. Donc je n'ai plus rien à perdre. Ah. Tu vois? Alors pourquoi continuer à m'agacer? Parce que normalement, maladie est chaque 3 jours, chaque 2-3 semaines, chaque nuit. Mais chaque jour, si seulement par hasard tu fais trauma directement, ça doit être ça. Et puis bizarrement, ça attire la maladie, ça commence. Mais oui, mais parce que le cerveau déclenche le système. C'est le cerveau qui déclenchait le système. Oui, oui. Et même un jour, j'avais une crise de 22h à 4h, j'ai pleuré toute la nuit, mais il n'y a pas de médicaments. Et à 4h, je me suis dit non, je ne peux pas me laisser faire comme ça. Voilà. Je me suis allongé, j'ai dit ngana bundana maladie, ngamoko. Ok. Navandi, dans ma tête, moi je dis je suis pas malade, la maladie tu dis tu es malade. Voilà. Je me dis je suis pas malade. Je suis guéri. Je suis guéri. Voilà. Pendant 15 minutes, et bizarrement le truc s'est apaisé. Malgré que j'ai fait le tour du monde, pas de médicaments, je suis allé voir un docteur à Kinshasa ici, qui lui quand il m'accueille, il me dit, quand je lui dis ce que j'ai, il me dit papa, tu vas ndengo côté pananga boé, yoka na moutou. Kobiki. Kobiki. Voilà. Le gars m'a donné des médicaments, on va prendre, va à la maison. C'est plus tard, juste pour faire court, c'est plus tard que je réalise que Apesinaka a vitamine. Ouais. Mais il a joué sur l'effet placebo. Avec ma tête. Ouais. Et moi, comme j'avais déjà le truc de si je n'ai rien à perdre, bah, fais comme si déjà ça va. Et je me suis imprégné de cette chose, même quand il y avait des petits symptômes qui apparaissaient, j'ai dit, oh, Isaka Kanzoto. Ouais, là, tu m'embouilles. Moi, je suis déjà bien. Ça, là, tu dis, ouais, tu m'embouilles. Fais ton truc. Quand tu finis de faire ton truc, moi, je continue moi, ma je vie. suis là. J'ai pas le temps. Je suis là. Je me suis imprégné de cet état d'âme, cet état d'esprit pendant 1 mois. Et aujourd'hui, je suis guéri. Sans médicaments. À la logique de la foi chrétienne que papa a retrouvé à la maison et qui vous a aussi tous communiqué. Là, merci, Père son âme, notre Père qui est devenu pasteur et qui a pour nous partagé, même si à un moment il m'appelait l'enfant rebelle. Parce que moi, en fait, je me suis né... Attention, c'est souvent les plus rebelles qui deviennent des grands serviteurs de Dieu. Hein. La chose, c'est qu'il ne faut pas faire les choses parce que Bayevi Sarabiso et Zalarande bongo. Pourquoi toi tu vas à l'église? C'est parce que tu as dit que si tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas avoir la place chez Dieu. Donc, ils ont visa now. Tu comprends? Est-ce que tu vas à l'église pour faire plaisir à tonton, tantine ou parce que tu as péché de lundi à samedi et que dimanche, Dieu va te pardonner? Il faut faire attention à ce que tu fais. Tu vois? Moi, aujourd'hui, je peux m'appeler chrétien, musulman, tout ce que je veux, mais le plus important, c'est je connecte avec la source, avec le Père. Voilà. C'est ça le plus important. C'est ce que l'Église était censée être. Comment te montrer comment c'est ce qu'on dit aussi, même quand on fait dans les prêches, on dit qu'il faut privilégier une relation personnelle. Exactement. C'est-à-dire pas parler de telle ou telle communauté, mais toi et Dieu. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? C'est vrai que je parle de tout le monde, mais c'est vrai que j'ai quand même grandi dans une famille chrétienne et qu'en se basant sur la Bible, le livre que j'ai le plus lu, il y a même des versets de la Bible là où Jésus dit « Ce n'est pas moi ». Ami longoli na kopo analobité papa oye olongwe matadi otamboli pour moi na maladie, tu as marché, tu as dit que moi si je vois Jésus, alors que tu pouvais prier. Le gars il a dit papa ce n'est pas moi, c'est ta foi à toi qui t'a sauvé. Zonga mona bika kala. Donc c'est ce que moi j'ai essayé d'apprendre aux gens. Ce qui s'est passé en moi,
c'est moi, avec la puissance, bien sûr, du Très-Haut, qui se trouve en moi, j'ai pu guérir mon corps. Voilà. Et je me suis dit, je ne suis pas spécial. Sûrement, beaucoup de gens se trouvent dans la même situation que moi, que ce soit en termes de maladie, le boulot dans la vie, le mariage, X, Y, Z, finance, quoi que ce soit. Ouais. Je me suis dit, je ne suis pas seul. Peut-être que cette chanson peut motiver les gens. Et je ne savais pas comment le dire aux gens. Mais à un moment, un jour, ça me dit, mais tiens, mon Nzembo, tiens, Nzembo, c'est simple. Tiens, Nzembo, peut-être ça va motiver les gens. Et c'est comme ça que je l'ai mis en musique, en n'attendant rien du tout. Et c'est le carton. Et demandé même à mon manager, je dis à mon manager, maman, ce n'est pas un single, ce n'est pas un nini. Tindela kaka bandeko, bayoka, ceux qu'on connaît, bandeko nabiso. Après 30 minutes... Les gens l'ont clippé eux-mêmes. Chacun s'est filmé en chantant et ils t'ont renvoyé des vidéos, mais c'était incroyable. En 30 minutes, s'il vous plaît, 30 minutes. Que non, il y a Simbikis, tout le monde a dit, comment il y a Simbikis. Malheureusement, c'est encore l'une des choses dont je parlerai plus tard dans mes chansons. Lorsque quelqu'un atteint un niveau, Simbikis. Donc votre Dieu, il est petit. Alors que ce Tolandi, l'histoire Nzembo-wana, avec ce que tu viens de raconter aussi, Kisi, c'est la foi. Hein. C'est la foi. Il n'y a pas plus grand. Là, on a compris que tu as voulu dire aux autres que si on met la foi, on peut se guérir soi-même, on peut changer beaucoup de situations. Et tu trouves que ça ne suffit pas, il faut leur demander d'aller encore plus haut. Alors, pour moi, Ndima, après l'effet que ça fait au monde, je me suis dit qu'on venait de moins à zéro. Okay. Maintenant, il fallait aller à plus. Okay. Parce que les gens n'avaient pas de foi, n'avaient pas cette motivation, avaient perdu tout ce qu'il fallait pour aller de l'avant dans la vie. Grâce à Ndima, on a pu revenir, se rappeler que non, on est capable. Moi, je pense que je peux aller plus loin. Mais faites attention à l'environnement. Il y a beaucoup de « Ah, il y a Kopango, Bandiango, mais ça, est-ce que c'est Simba ?» C'est ça aussi. Tu vois, est-ce que Simba, ça va aller? Tu ne cherches pas à te compliquer. Ça, la cacaboye, tout ça. Et c'est rare que l'être humain puisse dire à l'autre que tu seras grand, vas-y, continue. C'est très rare. Il dit, t'es mais allez, Laurent, c'est compliqué. Donc, c'est comme maintenant, si quand tu réussis, la même personne revient et dit, et puis qu'il y a un mystique. Parce que lui, sa foi à lui, ils ont mouqué. Oyayo, ils ont kilikolo. Tu vois, si tu as un enfant de 10 ans qui te joue le basket comme un malade, tu lui dis, mon fils, Totika Blaga, toi, na Congo, petit bêta économie. Tu as limité la foi de la personne. Tu le montres que là où place aux alliés, c'est impossible. Donc tu as mis l'impossibilité, donc Dieu a raté. Tu comprends un peu. Alors j'ai emmené les gens à revenir à zéro à partir de Ndima et je leur dis, à partir de là où vous êtes, n'écoutez pas les voix aux alentours qui vont vous limiter parce que vous avez déjà démarré. Écoutez plutôt le cœur. Voilà. Réveille le lion qui dort en toi. Ton heure a sonné, l'heure de briller. Tu dis, je fais les filles au mais c'est-à-dire, parce que il y a une magie qu'on vous a fait oublier. Il y a une magie Nakati. Ce que c'est décidé. Ego Kende. Ego Kende. Alors, aujourd'hui, on voit que lorsque tu communiques les messages qui te sont vraiment chers, ça accroche à tous les coups et les gens sont vraiment en train de suivre. Lorsqu'on a quitté zéro et qu'on veut aller plus haut, plus on monte, plus on a des amis, plus on a de conseillers. Et heureusement que tu as dit, fais attention à l'entourage. Mais la question que j'aimerais poser, avec le temps, parce qu'on va continuer à monter plus haut, plus haut, plus haut avec les titres, est-ce qu'on va résister à ces combats qui viendra corrompre le message de Lumino pour dire il faut bêta boy? Parce que j'ai parlé un jour avec le vieux Lokwakanza dans Star Africa ici. Je lui ai demandé sa musique. Il m'a dit, écoute Branch, j'ai commencé à chanter ma musique. Personne ne comprenait. Mais je savais que je ne peux faire que ça. Parce que c'est ce que j'aime et c'est ce qui me parle. Et je suis resté là. Et aujourd'hui, je suis avec toi sur ce plateau en étant Lokwakanza. Je n'ai jamais modifié ma musique, ni mes textes, ni ma façon de faire. Et il fait partie d'un label qui s'appelle No Format. C'est-à-dire, ils ne sont pas
Voilà. Sans les normes Voilà, habituelles. voilà, nos formats, leur label, que je salue d'ailleurs le Kwakanza. Alors, est-ce que le Mino va être de ces genres de personnes qui restent focus sur ses idées ou après un moment, quand ça monte, on vient, écoute, c'est quand même la musique, c'est du business, il faut nous faire ça, tel titre. Tu sais, avant, je pense plusieurs fois, on m'a posé la question avant. Enfin, pas on m'a posé la question, quand on discute, on dit non. Musique religieuse, musique chrétienne, musique gospel, musique mondaine, musique païenne. Pour moi, je ne mets pas ces limites dans ce que je fais. Pour moi, c'est le message. Dans mon téléphone, si vous allez, j'ai presque pas de musique parce qu'aujourd'hui, la plupart des musiques, les choses dites ne m'intéressent pas personnellement. Parce que le plus important, c'est comment tu affectes ton esprit à toi pour soit t'emmener plus haut dans la vie, soit plus bas. D'accord. Moi, le plus important, c'est le message. Aujourd'hui, même, il y a mon ami que je salue, Mombi, qui m'appelle Prophète Lou. Prophète Lou Bino. À cause de mes messages maintenant. Non, je ne suis pas hypocrite. Je n'ai pas fait une musique pour me catégoriser, chanteur, un tel. Je fais la musique. Et vous aurez du Ndima, vous aurez du Rokonolo, vous aurez... Parce que moi, je me dis, je fais plaisir à tout le monde. Ma musique, elle est très ouverte. Donc, prochainement, d'ailleurs, très bientôt, vous allez entendre une musique qui aura une autre volet. Et après, ce sera peut-être l'amour bolingo. Après, après avoir qu'Ndima et Bemi, on a place Morbo, il faut se réjouir. Ce sera la fête. Oui, je ne vais pas dire les mots que certains autres artistes utilisent, mais c'est quand même festif. Ce sera festif. Et puis, à un moment, je veux me dire, hey, Kobo Sanate, en fait, tu vas nous donner tout, mais à ta sauce. Voilà. Voilà. Je vous donne la musique, mais à la Lomino. Voilà. Avec plusieurs volets. Donc, c'est pas que je suis bloqué comme ça dans... Non. J'ai une grande diversité. Je pense que Dieu m'a béni avec ce talent de pouvoir écrire plusieurs types de choses. D'ailleurs, je vais me mettre très bientôt, j'ai même commencé avec une jeune artiste qui s'appelle Christmas, qui a une très belle voix. Donc, j'essaie de produire quelque chose pour elle, parce que je pense que j'ai ce talent de compositeur. J'ai envie que les autres chantent aussi, mais moi, ça fait du bien. Donc, je vais commencer à faire ça, compositeur pour les autres. Donc, j'ai plusieurs volets. Donc, vous allez entendre beaucoup de différents coins de Lumino. Ça arrive très bientôt. Et si Lumino nous donnait une chanson qui a bercé son enfance? Un titre là, c'est resté vraiment dans sa tête depuis son enfance. Déjà depuis l'enfance, comme je disais, la première personne c'était Michael Jackson. Presque toutes ces chansons m'ont tué. Pourquoi? Parce que, tu sais, à l'époque, nous, les Congolais, les gens ne parlaient pas anglais. Ah, Wanandoki. Après, Satan, et Zalara, David Copperfield, et puis Michael. Mais si vous écoutez les albums de Michael, 60% c'est du Ndima. Si vous traduisez, c'est du Ndima. Et 40%, c'est le reste. C'est un peu ce que je fais. Tu vois, c'est la fête, c'est l'amour, mais 60%, c'est l'âme, c'est l'esprit et tout. Et Heal the World, c'est une chanson de Michael Jackson qui m'a beaucoup touché, qui dit « On vit aujourd'hui, toujours vivre, mais sans penser au demain du monde. Banana biso. Et si le Mino nous donnait un souvenir de jeunesse en mode école, blé blanc, qui ne le quitte jamais dans sa tête? J'étais la star. Comment ça? C'est pas possible. Je salue tous mes amis du Loupio. J'ai étudié au Loupio. J'étais la star du Loupio. Maintenant, on est grand, on est béni, tout ça. Mais bon, on le prend avec maturité, tu vois. Mais quand on est enfant, et c'était déjà un rêve pour moi. Et à l'école, toutes les journées culturelles, si Charles Bofossa, à l'époque, ne chante pas. Si Charles Bofossa ne performe pas, parce qu'à l'époque, comme je disais, c'était d'abord la danse. C'était la danse. Si Charles Bofossa ne performe pas, il n'y a pas de journée culturelle. Même l'école venait me demander, mais Charles, cette année, tu vas faire ci? Je dis non, il n'y a pas de journée culturelle, c'est bloqué. Donc ça tournait autour de moi. Et ça m'est resté, c'est l'une des motivations. Si petit comme ça, je peux déjà créer ce petit gaz-là. Donc quand je serai grand, je serai plus grand. Alors, le prof qui t'a marqué, qui nous suit forcément? Ouf, je ne me rappelle pas. J'ai oublié son nom, mais c'était Madame Kambaji, professeure d'anglais. C'est même la maman d'une de mes belles sœurs là, mais je ne savais pas jusqu'à
jusqu'à il y a une année, qu'on me Ok. dit, mais non, mais ta belle-sœur, là, mais c'est sa mère. Et C'est tout. sa mère. Oui, elle, je l'aimais beaucoup. Elle me traitait comme son enfant. Bizarrement, on n'avait pas de connexion, mais parce que je parlais déjà anglais petit, Ok. je faisais plus d'efforts que tout le monde. Je parlais anglais avec elle tout le temps. Et bizarrement, on a eu une connexion et Voilà. c'est resté. Vraiment, madame, encore une salutation là où vous êtes. Beaucoup d'amour. Voilà, c'était ici avec Lumino dans Star Africa. Si on peut revenir sur moi, parce que je vais parler de ma tenue à la réalisation. Voilà, donc je suis toujours habillé en Vlisco. Très bien. Voilà, donc Moi aussi, très bientôt, je vais commencer. d'accord. Ça, c'est du super wax. Donc, dans toutes les boutiques Vlisco, allez-y, faites un tour et vous allez voir que vous serez élégant, propre comme ça. Lumino a reconnu que c'est bien. Donc voilà. Très bien, très bien. C'est chic, c'est cool. Et parmi mes partenaires aussi, il y a un logo que tu vois affiché à l'écran qui est écrit médecin de famille. C'est comme le système que tu connais là où tu étais en Afrique du Sud ou dans d'autres pays. Et ce sont des médecins qui ont créé une application. Ce sont des Congolais. On Magnifique. télécharge l'application par Play Store et toutes les Google plateformes que vous voulez. Vous entrez directement en contact avec eux. Ils viennent vous soigner, vous et votre famille, en privé. Magnifique. Pas de protocole à l'hôpital très loin. C'est lorsque c'est très grave où il faudrait des examens précis. Ils ont des hôpitaux partenaires, là où ils vont vous envoyer pour faire des examens. C'est simple, c'est pratique. Pour ceux qui ne veulent pas tout le temps être à l'hôpital, Comme moi. téléchargez médecin de famille. Non, je vais télécharger. J'aime pas aller à Voilà. l'hôpital, non, je vais télécharger. Téléchargez médecin de famille et ça va bien se passer. Un dernier mot, Lumino, pour l'émission? Déjà, merci Branch pour l'invitation. C'était magnifique, une super mission, classe. On a le temps de discuter comme si on était à la maison. Merci. Merci à tous les fans qui font de moi ce que je suis aujourd'hui parce que je dis toujours, s'il n'y a pas de fans, il n'y a pas de star. Merci de continuer à me soutenir. Comme Branch lui-même l'a dit, après Ndima, on a plus haut pour le moment, qui est déjà disponible sur toutes les plateformes, même sur YouTube. Le clip est déjà disponible. Et pour très bientôt, vous aurez de la bonne musique. Je vais rajouter de la bonne musique. Je ne vous quitterai pas de l'esprit. Je vais vous donner d'autres goûts et je vous reviendrai. C'est Lumino dans toutes ses formes. En tout cas, merci. Merci de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. C'est I am Lumino partout. Hein. Instagram, I am Lumino. Facebook, c'est I espace AM espace Lumino. Voilà. Et YouTube, ce sera Lumino Vevo. Et donc, je vous promets encore beaucoup de bonnes choses. D'ailleurs, il y a une surprise pour Valentin. Hein. Restez connectés à Boyoka. Ça va se Surprise passer. pour Valentin. Voilà. Sinon, merci à tout le monde et surtout mon équipe, Rika Verdian et Alain Trésor Simbi qui sont mes managers. Pour tout contact, c'est eux qu'il faut contacter. 081 505 000. 081 505 000. Super facile numéro. Donc, Ok. l'illuminé Lumino, Mr. Mwinda. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission Star Africa. Merci en tout cas à toute l'équipe. Merci aux sponsors des sponsors, l'Éternel Dieu des armées. Voilà. Merci aussi à Madame Féliane Okunda qui nous suit quelque part. Elle s'appelle Van Moko Chou, Van Moko Gou, donc Van Moko Rose. Voilà. Vanessa Mamona. Tyler Tibaya qui a fait des miracles pour la réalisation de cette émission. Merci à Blaton Kouni. Merci aussi à Tristan Moudefo. Allez, Alfi Fouti Fouta. On a fini. Bye bye. Merci beaucoup. Hey!